Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Dans l'émission d'aujourd'hui, au micro de RTI, nous accueillons Valérie et Christian. Donc Valérie travaille à France Bleu National et Christian est artiste. Ils sont tous les deux en voyage à Taïwan. L'émission a été enregistrée hier et aujourd'hui, ils repartent en France. Bonjour, donc Valérie et Christian. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui avec nous au studio de Radio Taïwan International. Vous êtes en voyage à Taïwan depuis une dizaine de jours, c'est bien ça ? Absolument. Depuis Paris ? Tout à fait. Depuis Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qu'est-ce qui vous a amené à Taïwan ? L'envie de découvrir un endroit méconnu en France, vraiment. Et le goût nous en avait été donné par un ami écrivain, Éric Faye, qui a eu le privilège de passer plusieurs semaines, et pour cause aussi parce qu'il s'est retrouvé coincé au moment du Covid. Donc ce qui a prolongé évidemment son expérience, mais il en a été ravi, et il en a tiré un livre où il rend hommage à ce pays absolument merveilleux. Et le titre, c'est La pluie des prunes. Donc c'était votre première fois à Taïwan ? Tout à fait. J'ai compris que vous avez visité Kaohsiung, Tainan et Taipei. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contraste entre ces trois villes ? Par exemple, Kaohsiung est une ville qui s'est beaucoup modernisée ces dernières années. Comment est-ce que vous avez observé ces différences ? On a senti la différence. Kaohsiung est beaucoup plus moderne. On a été très attiré par le milieu artistique. Alors que Tainan, on a plus été impressionné par les temples, comme celui de Confucius notamment. Et pour compléter, sur Kaohsiung, nous avons adoré tout ce qui est aménagé autour des docks, avec des sculptures magnifiques, tout un aménagement d'une beauté incroyable. On aime beaucoup Taipei aussi, mais c'est vrai que c'est la grande ville, c'est normal, c'est la capitale. Et là, il y a aussi plus de quiétude, plus de sérénité, malgré la modernité, effectivement, de Kaohsiung. Et Tainan, oui, nous avons été absolument émerveillés par les temples et aussi par toutes ces petites contre-allées délicieusement décorées et aménagées par les habitants et les commerçants, avec vraiment un goût magnifique. Et au niveau des transports, comment c'était du coup ? Est-ce que vous vous êtes déplacé dans Tainan en bus ou Kaohsiung, il y a le métro, il y a plus récemment aussi le tram. Comment est-ce que vous avez trouvé votre chemin ? Alors, pour trouver notre chemin, disons que nous allons commencer par le départ. Nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas la 5G. En France, elle est très peu développée. De plus, nous avons des appareils téléphoniques qui se branchent sur Internet, mais qui ne sont pas des modèles extraordinairement développés. Donc, une fois que nous avons compris que ça ne serait pas possible dans la rue de fonctionner avec Google et Internet, nous sommes revenus donc au XXe siècle. Et au XXe siècle, il y avait une coutume formidable, on se parlait entre êtres humains. Et alors là, Taïwan pour ça, quelle que soit la ville. Nous voulons absolument, je passerai la parole après à Christian, mais rendre hommage à la gentillesse et la disponibilité des gens. Ça a été formidable. C'est aussi une belle partie du voyage, mine de rien, de non pas se perdre, mais chercher. Malheureusement, nous ne lisons pas du tout le chinois, donc pour se repérer, c'était pas toujours très facile. Mais en même temps, vu la gentillesse des gens, ça a été un plaisir. Parce que du coup, ça a été des rencontres aussi. Et on n'oubliera jamais, quel que soit d'ailleurs l'âge, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, tous d'une gentillesse. Certains prenant même le temps de nous accompagner à bon port. C'est ce qu'on a appelé le Google humain. Dans le sens où c'est vrai que partout où on a passé, on a eu cette gentillesse. Et pour justement reparler des transports, une grande facilité, vraiment, une propreté. Mais alors, moi, j'en reviens toujours pas. C'est propre, c'est bien indiqué, je sais pas quoi dire, j'en reviens pas, quoi. Nous avons effectivement aussi pris le bus. C'est vrai que le métro est absolument idyllique. Le bus, pour nous, a été un petit peu plus compliqué, mais avec l'aide des gens, finalement, on a réussi à le prendre dans la bonne direction, ce qui, pardon, mais même à Paris, n'est pas toujours si simple. Et on est arrivé à bon port. Voilà, et de toute façon, on était très confiants, en se disant, si on est perdu, on demandera, les gens sont tellement délicieux qu'il suffit de demander et on nous remettra dans la bonne direction. Non, notre seul petit regret, c'est qu'on n'a pas réussi à prendre le tram. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Et à Taipei, du coup, comment c'était ? Qu'est-ce que vous avez visité à Taipei ? Alors, on a visité tellement de choses que... Qu'est-ce qui vous a marqué ? Ce qui nous a marqué, la beauté des temples, bien sûr, bien qu'on en ait vu aussi à Tainan et à Kaohsiung, mais
Là, on a fait le jardin, le jardin botanique. avec un soleil merveilleux. C'était grandiose. Le lieu est vraiment superbe. On a fait différentes expositions aussi artistiques qui nous ont beaucoup plu. Notamment dans les coins du jardin botanique, Oui. il y a une académie des arts où on trouve aussi bien des choses assez classiques, d'une finesse exceptionnelle. On n'avait jamais vu, par exemple, des toiles faites avec des petits morceaux de fleurs. C'est divin. Et à côté, on avait une chose complètement moderne qu'on pourrait voir à Beaubourg, au MoMA à New York. Voilà, avec des installations en plus très drôles, très interactives. Au début, parce qu'en fait, nous sommes arrivés à Taipei, évidemment, on a passé quelques jours. Ça, c'était plus récent, ce qu'on vient d'évoquer. Et on est allé aussi dans des endroits, effectivement, qui n'ont rien à voir, mais qui sont somptueux, comme le mémorial de Chiang Kai-shek, qui nous a beaucoup plu aussi. En plus, on a eu le privilège de tomber sur le moment de la relève de la garde. Donc, c'est un spectacle en tant que tel. Mais c'est vrai qu'on se disait, il va falloir qu'on regarde nos photos, parce qu'on a le cœur et l'esprit plein de choses magnifiques, mais il va falloir presque qu'on retrace tellement... voilà, c'est une explosion de choses intéressantes, de sensations, vraiment un bonheur. Quelle était votre image de Taïwan avant de venir et comment est-ce que ça s'est confronté à ce que vous avez vu ou découvert ici, sur place ? On recherchait de toute façon un univers totalement différent, aussi bien en termes de température qu'en termes de découverte culinaire, que de contact, encore une fois. Donc voilà, mais je sais pas quoi... Disons que pour ma part, en tout cas, je m'attendais à quelque chose finalement assez conforme à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire une très grande modernité, vraiment, et bien plus que dans beaucoup de pays européens, y compris la France, enfin certains coins de France, et en même temps avec des aspects très traditionnels. Et vraiment ce mélange des deux. Si je peux un tout petit peu comparer, une des expériences la plus longue que j'ai, c'est en Thaïlande, où j'ai retrouvé un petit peu ça, avec aussi un côté très organisé. Voilà, ça donne quelquefois l'impression d'être un petit peu, non pas, pour nous déconcertant, mais en réalité, il suffit d'observer les gens. Et alors ça, moi, une chose, je dois dire que j'apprécie beaucoup, c'est la discipline. Parce que mine de rien, quand on est nombreux, on s'est retrouvés, pour l'anecdote, grâce à notre amie Zi, nous le savions, mais en pleine fête de la Lune. Et donc, du coup, et c'est normal, il y avait énormément de gens par rapport au tout début de notre séjour. Tout à coup, on s'est retrouvés dans une marée humaine et en même temps, aucune inquiétude. D'abord, il n'y a aucune agressivité. Les gens sont parfaitement disciplinés, polis. Donc, il suffit de faire comme tout le monde et tout se passe à merveille. On se dirait aussi qu'on ne se sent pas du tout en insécurité. On s'est promené jusqu'à des heures très très tardives dans différents quartiers de la ville et franchement, non, pas du tout d'insécurité. Non, la seule petite anecdote, ça a été qu'on avait un peu oublié, c'est de notre faute, qu'effectivement, ici, on mange le soir assez tôt. Nous sommes des Parisiens qui mangeons plutôt tard, un peu à l'espagnol. Et donc, il y a eu un soir ou deux où on s'est dit, mais zut, on voudrait aller dîner là. Ah non, on ferme. Mais il est 20h. Oui, on ferme. D'accord. Donc, c'est pas très grave et c'était drôle. Bon, finalement, pour vous faire rire, on a fini par aller manger au McDonald's en se disant c'est le seul truc qui reste ouvert. Mais c'était entièrement de notre faute. Il n'y a pas de souci. Mais non, là où on se moquait de nous-mêmes en disant on est quand même dans un des pays où il y a la plus grande gastronomie au monde et on finit au McDonald's. Donc, il va vraiment falloir qu'on révise nos propres horaires. Et alors, qu'est-ce que vous avez apprécié manger ? Surtout les pâtisseries, je dois dire. Parce que la petite difficulté, mais c'est plus une différence culturelle, mais que j'ai rencontrée ailleurs en Asie, au Japon et en Thaïlande aussi. En Chine, n'en parlons pas, mais c'est encore un autre débat. C'est que quand vous dites que vous êtes végétarien, on se soucie, et ça, merci encore à notre amie Zi, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande si je voulais de l'oignon ou pas. Pas grave. L'oignon ne me pose pas de problème. Par contre, le poulet et le porc dans les nouilles... non, ce n'est pas végétarien. Mais si vous avez demandé végétarien, c'est pas très grand. On va prendre les nouilles comme ça va être formidable. Le tofu est un régal aussi. Et puis toutes ces pâtisseries absolument merveilleuses. Les petits gâteaux à l'ananas, les petits gâteaux qui ressemblent à des mochis, mais ce ne sont pas des mochis fourrés avec des fruits dedans. Enfin voilà, donc c'est le vrai problème en fait ici, c'est d'arrêter de manger en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Est-ce que vous avez testé des spécialités ? Alors, la question qu'on pose évidemment tout le temps, c'est est-ce que vous avez goûté le tofu puant ?
Alors non, je dois avouer qu'on n'a pas osé aller jusque-là. C'est un peu bête, peut-être ce soir ou demain, finalement. Voilà. Non, on a pris du tofu grillé qui était absolument divin. Donc voilà. Et d'autant qu'on était hier à Juifen. Et on est arrivé c'est très drôle. On savait bien que ce seraient des petites allées étroites. L'endroit est absolument charmant et délicieux. Et tout à coup, on entre dans une allée. Et là, on a cru effectivement qu'on allait défaillir. On s'est dit, mon Dieu, mais ça, c'est notre ami, le tofu puant. Et donc, on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au resto. Là, on a été petits bras, je dois dire. Et pardon, j'ajoute juste aussi le goût des fruits et légumes est divin. Vraiment, les salades, c'est délicieux, vraiment délicieux. Oui, vous avez encore pu avoir des mangues peut-être ou c'était déjà la Oui, fin? un petit peu de fruits du dragon. Les fruits du dragon. Voilà, qui Les est pomelos délicieux. qui sont le fruit Les pour la pomelos, fête. mais ça, voilà, on avait été très bien servis par notre ami Zi, donc on a pu d'emblée goûter le pomelo, qui était un régal. Et du coup, c'est un fruit typique de la fête de la Lune sur laquelle je voudrais revenir. Est-ce que vous avez fait un barbecue? On n'a pas réussi à trouver de barbecue. Non, on s'est beaucoup promené, on a vu les gens en faire, on a profité en fait de l'ambiance. Et en plus, on a été très vernis, puisque c'était donc notamment hier soir à Taipei, dans je ne sais pas comment qualifier ça, le village artistique, dans une ancienne manufacture de tabac. Et alors, la lune, vraiment, a été extrêmement polie. Elle s'est montrée, il y avait un petit cours d'eau ravissant, et alors énorme. Donc, nous étions avec tous les Taïwanais en train de faire des photos. Bon, les nôtres ne sont pas les meilleures du monde, mais nous, on sait qu'on l'a vue et qu'elle était splendide. Nous reste juste à goûter les petits gâteaux de la Lune. On n'a pas encore réussi à en trouver. Voilà. Enfin, Oui. Si on en a trouvé en boîte de 52, on s'est dit c'est peut-être beaucoup. Donc voilà, on va essayer d'en trouver à Pour l'unité. ramener en France et partager. Mais c'est exactement ça. Mais peut-être que 52, on a une famille nombreuse, mais tout de même, et notamment nos chats. Ah oui, autre chose dont il faut absolument qu'on parle, le chat. La présence du chat partout dans le pays, sous forme de représentation ou un peu, se baladant, tel des chats, je veux dire, moyen, à rien faire en regardant les humains s'activer. Donc, nous avons une très, très belle collection aussi de photos de chats. Et comme nous-mêmes sommes fondus de chats, j'en ai 2 et Christian en a 8. D'accord. Voilà. Donc ça a permis aussi beaucoup d'échanges assez amusants avec des gens. Alors eux avaient plutôt le chien très mignon, emblématique. Shiba. Et nous montrions nos photos de chats. Donc on a fait beaucoup d'échanges de photos d'animaux. On a adoré. Tout comme les petits colifichets que notamment les jeunes, mais pas seulement, les gens accrochent à leur sac. Voilà, il nous faut absolument un capybara, parce qu'on est tombé amoureux des capybaras au passage. Et puis, du coup, Valérie, je voulais aussi vous demander, en tant que journaliste, si vous aviez des projets à faire en rentrant en France au sujet de ce voyage, qu'est-ce que vous aimeriez expliquer, qu'est-ce que vous aimeriez montrer? C'est une excellente question, ça. Ouais, difficile. L'équivalence d'un point de vue artistique va venir bientôt. Ah, oui, c'est vrai que de toute façon, de ce côté, j'ai déjà... sincèrement, là, j'ai une très grosse exposition en janvier et j'ai déjà des idées dans la tête, pour travailler sur un sujet sur Taïwan en faisant un mélange notamment architectural et végétal. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place dans ma tête. Est-ce qu'on peut avoir une petite information de plus? Quelle partie de l'architecture ou de la végétation à Taïwan Moi, j'ai adoré tout ce qui était tous les habillages des temples avec les dragons, tous ces personnages très étranges, spirituels, vraiment. Et puis encore une fois, mélanger pour moi l'ancien avec la végétation qui est luxuriante et que j'adore de toute façon. Voilà. D'accord. Sur un plan journalistique, je pense que j'aurais envie de creuser une dimension qui a été un peu en filigrane, c'est la place de la femme ici, où j'ai été très agréablement, non pas surprise, je ne m'attendais pas à quoi que ce soit d'ailleurs, mais on sent que les femmes sont très actives, quel que soit le domaine d'ailleurs, dans les commerces, dans le business, etc. Et aussi l'attitude, ça s'est vu dans des commerces ou des hôtels, etc., où naturellement, on s'adresse plutôt à moi qu'à mon compagnon. Et donc, je me suis dit, il y a une sorte d'égalité. J'ai eu la chance de pas mal voyager dans le monde, où c'était un peu désagréable, où il pouvait m'arriver de payer quelque chose, et on rendait la monnaie à mon compagnon. Voilà, là... on sent que les femmes ont une véritable place, ont une véritable,
stature dans la société. Donc ça m'intéresserait d'en savoir davantage et de creuser un petit peu ça. Tout comme nous avons vu, évidemment, comme partout, il y a des enfants dont on sent d'ailleurs qu'ils sont c'est un plaisir quand dans un wagon de métro, quand un petit enfant arrive, tout le monde sourit, etc. Donc la place de l'enfant et voir aussi les systèmes de garde. Nous avons pu apercevoir dans un immeuble une garderie, mais c'est vrai que là, ce sont certainement aussi des questions d'heures et de tout ce qu'on veut. On a peu vu, comme on peut voir en Europe, dans des jardins ou autres, des petits groupes d'enfants. Donc comment sont-ils gardés? Comment ça s'organise? Est-ce que ça pose problème quand on se retrouve parents, mère, mais aussi papa? Et donc voilà, oui, la place de la femme me paraît tout à fait intéressante à creuser. D'accord, merci beaucoup. Pour conclure, est-ce que vous pourriez me dire quelque chose qui vous a plu ou qui vous a pas plu? Et puis, est-ce que ça vous donne envie de revenir aussi et pourquoi? À revenir, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'on a essayé, enfin moi j'ai essayé un petit peu de regarder qu'est-ce qu'on pourrait voir à droite, à gauche, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a tellement de choses que voilà. Et on aime bien aussi prendre le temps. Comme à chaque fois on s'arrête dans une ville, c'est pas grave si voilà, on se fixe quelques buts et après on se balade, on se perd dans les rues. Donc il y a tellement de choses à revoir. Il faut qu'on revienne, c'est sûr. Oui, ça, je n'ajouterais juste qu'effectivement, ça fait plusieurs jours qu'on se dit, aussi par cette façon qu'on a de voyager, où effectivement, on ne va pas cocher des cases. Bon, aujourd'hui, on doit voir ou faire absolument ça, ça et ça. Non, on essaye de se dire, voilà, quelques grandes directions. Tout a été formidable, parce qu'encore une fois, n'oublions jamais que le voyage, c'est pas seulement aller d'un point A à un point B. C'est aussi comment on y va, de quelle manière. Et pour répondre à votre question, dans ce que nous avons adoré, c'est vraiment les gens. Absolument partout. Ça, c'est quelque chose de... Enfin, vraiment d'assez unique, vraiment au monde, je peux le dire, non pas que voilà, le reste de la planète soit désagréable, mais là, une espèce de gentillesse, et d'ouverture et de curiosité à l'autre qui est vraiment très symptomatique. Alors, je me creuse pour trouver quelque chose qui me plaît moins. Allez, pour rire, peut-être l'attente au feu rouge. Quelquefois, voilà, on se désespère, mais c'est plus pour rire parce que finalement, c'est drôle aussi. Voilà, ça. Et alors, nous avons adoré le petit bonhomme qui, au bout de 20 secondes, ne marche plus, mais court dans le feu rouge. Ça, vraiment, celui-là, voilà, on ne le verra pas non plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.